Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler des angles. C'est parti, embarquons avec nos amis pour découvrir cette nouvelle notion. Making their master happy was the tribe's very reason for existing. Mais non, c'est la banane. Miam, miam. Allô. Nope, it wasn't easy for these guys. Oui, bon, d'accord. Allez, on allume la lumière et nous regardons la définition d'un angle. Un angle est tout simplement une partie délimitée par deux demi-droites de même origine. Pour visualiser les choses, regardons un exemple. Nous voyons l'origine grand N et les deux demi-droites NR et NE. Il existe un vocabulaire précis pour parler d'un angle. Les demi-droites sont appelées les côtés de l'angle. Et l'origine est appelée le sommet. Donc, sur notre exemple, grand N est le sommet et NR et NE sont les côtés de l'angle. Les mathématiques étant un langage, on note cet angle de manière très précise. RNE ou ENR, mais avec un chapeau sur la tête, ce qui nous permet de symboliser tout simplement un angle. Remarquons que nous utilisons 3 points pour nommer correctement notre angle, et également que le sommet de notre angle se trouve systématiquement au milieu. Un dernier point, nous n'oublions pas de coder sur la figure notre angle. Pour cela, nous utilisons un arc de cercle entre les deux côtés qui forme l'angle. Mais intéressons-nous maintenant à la mesure d'un angle. L'unité de mesure d'un angle est le degré, que l'on note avec un petit cercle légèrement suspendu. Non. Il ne faut pas confondre le degré pour mesurer la température, qui est en plus suivi dans nos pays d'un grand C, qui signifie Celsius, avec la mesure d'un angle. Mais nous allons maintenant découvrir la mesure de quelques angles particuliers, et notamment de notre référence, l'angle droit. La mesure d'un angle droit est de 90 degrés. L'angle aigu est un angle dont la mesure est inférieure à celle de l'angle droit, c'est-à-dire que sa mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. L'angle obtus est un angle ayant une mesure supérieure à celle d'un angle droit, c'est-à-dire comprise entre 90 et 180 degrés. L'angle plat n'est rien d'autre que deux angles droits côte à côte, sa mesure est donc de 180 degrés. Être capable de reconnaître ces différents angles va nous être très utile par la suite. Ah, le rapporteur, l'instrument de géométrie nous permettant de mesurer un angle. Commençons par le découvrir. Oui, exactement. Il y a une sorte de croix, de petits trous permettant de viser. Certains parlent de centre du rapporteur, ou alors tout simplement de viseur. Ce viseur sera positionné sur le sommet de notre angle. Il va nous permettre de mesurer correctement, justement, cet angle. Nous retrouvons également les graduations en degrés sur notre rapporteur, mais dans un sens et aussi dans l'autre sens. Il faudra faire attention en mesurant notre angle à la lecture de ces graduations. Il faudra surtout ne pas oublier que l'on commence toujours à mesurer en partant de 0. Premier exercice, il s'agit de donner la nature et de mesurer les angles qui nous sont proposés.
nous allons déjà déterminer la nature de notre angle. Pour cela, nous allons le comparer à un angle droit. L'équerre nous permet de constater que notre angle est inférieur à l'angle droit. Il s'agit donc d'un angle aigu. Sa mesure va être inférieure à 90 degrés. Maintenant, nous allons passer véritablement à la mesure de notre angle. Pour cela, nous allons nous munir de notre rapporteur. Nous allons commencer par positionner le viseur sur le sommet de notre angle. Voilà. Puis, nous allons faire pivoter le rapporteur pour positionner un des zéros, par exemple celui-ci, sur un des côtés de notre angle, par exemple celui-là. Je fais pivoter correctement mon rapporteur. Voilà. Ensuite, nous allons lire la mesure de l'angle sur le deuxième côté, c'est-à-dire sur celui-là. Je n'oublie pas, je pars de 0 au niveau de ma graduation, c'est-à-dire ici c'est la graduation extérieure. Et j'arrive à lire 48 degrés. On avait dit qu'il s'agissait d'un angle aigu, donc que sa mesure était comprise entre 0 et 90 degrés. On trouve ici 48 degrés, cela semble conforme. Comme précédemment, commençons par déterminer la nature de notre angle. Je positionne correctement mon équerre et je constate cette fois-ci que l'angle que l'on me propose est supérieur à un angle droit. Il s'agit donc d'un angle obtus. Sa mesure est donc comprise entre 90 et 180 degrés. Nous allons vérifier ça en utilisant d'une manière correcte notre rapporteur. Comme précédemment pour le rapporteur. Premièrement, je commence par positionner le viseur sur le sommet. Je fais pivoter mon rapporteur pour faire coïncider un des zéros du rapporteur avec un des côtés de mon angle. Voilà. Cette fois-ci, j'ai choisi celui-là. Et ensuite, je vais lire sur le deuxième côté la mesure de l'angle. Alors attention, je commence toujours à mesurer à partir de 0. Le 0, cette fois-ci, c'est la graduation à l'intérieur. Je me déplace le long de cette graduation-là et je vais lire mon angle et je lis environ 136 degrés. Ce qui est bien conforme avec ce que j'avais dit au début, un angle obtus étant compris entre 90 et 180 degrés. Dans le deuxième exercice, on nous demande de tracer des angles. Alors nous allons tracer celui de 124 degrés et ce sera à vous de vous entraîner, de vérifier si vous êtes capable de tracer l'angle de 36 degrés. Pour commencer par tracer notre angle LMT de 124 degrés, nous allons tracer un des côtés de cet angle. Voilà. Il y a deux extrémités, l'extrémité gauche ou l'extrémité droite. Nous allons en choisir une qui va devenir le sommet de notre angle. Je vais choisir, dans cet exemple, l'extrémité qui est à droite. Je positionne correctement mon rapporteur, c'est-à-dire le viseur sur le sommet. Je fais pivoter pour que le 0 soit sur un des côtés de mon angle. Voilà. Donc je vais devoir me servir du 0 qui est à l'extérieur. Sur cette graduation-là, je vais chercher 124. Et je vais faire un petit trait. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à relier le sommet avec le petit trait que je viens de faire. J'utilise mon équerre correctement et je trace. Je viens d'effectuer le tracé de ce fameux angle de 124 degrés. Je commence par le coder. Le sommet c'est M, je le mets correctement. Et je rajoute L sur l'un des côtés et T sur l'autre côté. Et nous avons bien tracé un angle LMT de 124 degrés. Et maintenant, c'est à vous de jouer.